Bonjour tout le monde, c'est Tito et bienvenue dans mon atelier. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les plaquettes de frein d'un frein à disque mécanique sur un modèle M20 de la marque Engwe. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin de quelques outils simples. Quelques pinces, un jeu de clé à laine ou hexagonale, quelques microfibres, une lampe frontale, les plaquettes de frein de remplacement et un nettoyant, de l'alcool à brûler ou du nettoyant frein. On me pose souvent la question, quel produit je dois préférer à l'autre? Quel produit je dois utiliser? Eh bien, ma réponse va être très simple. Utilisez ce que vous avez déjà chez vous. Attention à l'alcool à brûler. Si vous nettoyez des freins hydrauliques, il y a des joints à l'intérieur et l'alcool a tendance à assécher les joints en caoutchouc. Moi personnellement, j'utilise l'alcool à brûler justement sur des freins hydrauliques. J'en mets pas des masses évidemment et je n'ai jamais eu de problème. Donc franchement, vous pouvez aller les yeux fermés avec les deux. Pour la première étape, il faut enlever les deux vis qui maintiennent l'étrier au cadre avec une clé hexagonale de 5. Je dévisse d'un quart de tour la première vis pour libérer la tension et pour pouvoir récupérer plus facilement les rondelles. Et pareil avec la deuxième, que je dévisse complètement. Attention à bien récupérer toutes les rondelles. Voilà, que je mets de côté. Voilà qui est fait. Avant d'enlever les plaquettes, je viens desserrer la vis de réglage du frein, toujours avec une clé hexagonale de 5. Il reste une vis à enlever, celle qui maintient les plaquettes à l'étrier avec une clé hexagonale de 3. Pour l'étape numéro 2, je retourne l'étrier et je peux enfin extraire les plaquettes. Avant de remonter les nouvelles plaquettes, je vais d'abord un peu nettoyer l'étrier. Un chiffon, alcool à brûler, j'imbibe un chiffon. Et voilà, et on va passer un peu partout pour justement nettoyer l'étrier. J'ai retrouvé cette ancienne référence dans mes affaires, c'est la B01S. C'est des plaquettes résine de la marque Shimano qui se trouve être compatible avec l'étrier du M20. Étant une ancienne référence, Shimano l'a améliorée et vous la trouverez sous le nom de B05S. Étape numéro 4. J'assemble les plaquettes. Ici, il n'y a aucun sens. Je prends la première plaquette, je mets la partie métallique, la deuxième plaquette, voilà, comme ceci, et je viens l'insérer à l'arrière de l'étrier. Cinquième étape, à l'aide de ma clé hexagonale de 3, je viens fixer la vis qui maintient les plaquettes à l'étrier. Voilà, j'aligne les trous et je visse. Étape 6, je place la vis dans l'étrier, je place les rondelles également et je viens présenter le tout dans son logement. J'effectue un petit serrage manuel et je fais la même chose de l'autre côté. Je place les rondelles, je place la vis, un petit serrage. Je récupère ma clé de 5 et je viens serrer le tout. Pour pouvoir régler l'étrier par rapport au disque, je vais laisser un petit jeu. Voilà, ça c'est parfait. Et également de l'autre côté. Septième et dernière étape qui consiste à centrer l'étrier par rapport au disque. Pour ce faire, très simple, je me munis d'une carte plastifiée type
carte de banque, carte de fidélité. Je viens la glisser entre le disque, la plaquette de frein de l'étrier et j'appuie fermement, mais pas trop fort, sur l'étrier. Je viens serrer mes vis une première fois. Et si je n'ai pas appuyé trop fort, je dois avoir facile à retirer la carte. Lorsque le côté gauche est réglé, la plaquette de droite est encore plus simple. Je viens glisser ma clé hexagonale de 5 et je vais tout simplement serrer cette petite vis tout en regardant dans l'axe du disque et je vais serrer. Donc il va avoir comme conséquence de rapprocher la plaquette au disque et je vais serrer jusqu'à avoir un espace le plus fin possible. Après réglage, voici le visuel que vous devriez obtenir. Donc là, on voit clairement le petit espace entre le disque et la plaquette de gauche. Et là, entre la plaquette de droite et le disque. Bien entendu, vous pouvez toujours affiner vos réglages pour une plus grande précision. Et voilà, j'ai changé les plaquettes de frein du vélo. J'ai retrouvé le mordant du premier jour. Merci les plaquettes Shimano. Maintenant, toi aussi tu peux changer les plaquettes de frein d'un vélo. Si tu n'as pas encore été voir la vidéo de ma super construction Mon établi mobile, je te laisse le lien en description. Je t'invite quand tu veux pour aller la voir. Pour ma part, j'espère sincèrement t'avoir inspiré. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prends soin de toi, c'était Tito. À la prochaine!